bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve avec Shai pour décrypter la NBA et tous les matchs qui étaient au programme dans la nuit donc de dimanche à lundi. Shai, je vais te laisser la parole, je vais te laisser commencer. Euh, Quel match, quelle performance tu retiens d'abord de ce dimanche soir? Alors, je pense qu'on peut commencer par Anthony Davis, peut-être. Anthony Davis, C'est la perf individuelle la plus elle est assez impressionnante folle de la et soirée. parce que alors, personnellement, j'ai beaucoup critiqué. Enfin, c'est pas tellement critiqué. J'étais très sceptique sur Anthony Davis depuis pas mal de saisons, depuis le titre finalement dans la bulle. Parce que j'arrivais pas à croire dans ces Lakers là parce que il me semble tellement important pour eux que le fait qu'il était blessé souvent, même des petites blessures, ça faisait que j'arrivais pas tellement à croire en ces Lakers. Et je trouve qu'il est fiable cette année, qu'il faut le souligner. Quand ça va pas, il serre les dents, il enchaîne les matchs, et quand il enchaîne les matchs, il est capable de faire des matchs absolument exceptionnels. Bah, Statistiquement, c'est assez fou je- quoi, ce qu'il a fait cette nuit. oui, je vais donner le score. Les Ouais. Lakers ont battu les Timberwolves 120-109. Mhm. Minnesota qui était privé de Karl Anthony Towns, mais aussi de Rudy Gobert. Blessure aux ischios pour Rudy Gobert. Donc, pas ces deux pivots All-Star. Et là, pour le coup, Anthony Davis a pleinement profité de ça en prenant l'avantage dans la raquette. Il a fini avec 27 points, 25 rebonds, 21 rebonds en deuxième mi-temps d'ailleurs, 5 passes, 7 interceptions et 3 contres. Ça, c'est la ligne de stats d'Anthony Davis. On voit quand même rarement des lignes de stats comme ça. Ouais, et en plus, au-delà des stats, c'est lui qui a initié le gros run du quatrième quart-temps qui a fait que les Lakers ont gagné le match tout simplement, hein. Parce que même si tu as raison de souligner qu'il y avait des absents, mais les Lakers ont fait le job au moment où il fallait, grâce à Davis notamment, et un run de 21-4 dans le quatrième quart-temps qui leur permet de reprendre le contrôle et de gagner. LeBron a été bon aussi dans ce match, hein. Il n'y a pas eu que Anthony Davis, hein. LeBron fait 29 points, 9 passes, 8 rebonds. Mais ouais, cette impression qu'il a de puissance, de domination à Davis, de polyvalence aussi, capable d'impacter des deux côtés du terrain comme assez peu de gens dans cette ligue. Je pense qu'il fallait le souligner. Et voilà, je dis pas que je me mets à croire dans les chances des Lakers de gagner le titre, mais je suis beaucoup moins sceptique et je me dis que dans un bon jour, quand tu as LeBron et Anthony Davis, c'est assez terrifiant. Bah, d'ailleurs, en parlant voilà, ils sont encore loin de pouvoir jouer les premiers rôles, mais les Lakers ont repris la neuvième place, ont pris légèrement un peu d'avance sur les Warriors. C'est pas si anodin dans le sens où ça veut dire qu'en cas de play-in entre les deux, ce serait quand même à Los Angeles le match. Et aussi, Los Angeles peut encore croire, mine de rien, à finir dans le top 6. Mhm. Il y a 2 matchs d'écart avec Phoenix qui est sixième. Il y a un match d'écart avec Dallas qui est huitième. Terminer ne serait-ce qu'à la huitième place, c'est l'assurance d'avoir 2 chances au play-in plutôt qu'une, parce que le huitième joue d'abord contre le septième et ensuite joue contre le vainqueur de 9 contre 10. Mhm. Donc voilà, c'est pas si anodin de bien fonctionner à ce moment-là. Il y a un 5 majeur qui marche plutôt bien, 2 victoires de suite et un gros Anthony Davis, comme tu l'as dit. À la veille de son 31e anniversaire. C'est à 31? Il doit avoir 31, je crois. Que je dise pas de bêtises. Euh, Mais en tout cas, je- je- il est là depuis tellement longtemps, ça fait partie des joueurs qui sont là depuis tellement longtemps que dans oui, l'inconscient, il a 31 aujourd'hui. voilà, c'est ça. 31, c'est jeune. Il y a des joueurs qui ont fait leur meilleure saison à cet âge-là, à 30, 31. On a l'impression qu'il est là depuis tellement longtemps que, hein, ressenti 38. Et je dis pas ça pour ses blessures, hein, parce que justement, je viens de dire de souligner qu'il était très fiable physiquement cette année. Mais ouais, Anthony Davis, gros match, Anthony Davis, gros joueur. Là, je sors du cadre de l'actualité, mais j'ai toujours ce sentiment qu'il aurait dû être plus grand que ce qu'il est Mm. actuellement. Alors, il est dans les 75 all-time, que ce soit ultra justifié ou non, on en avait parlé à l'époque, peu importe, mais c'est sur le bagage de basketteur, il y est largement et il aurait dû être, je pense, dans les tout meilleurs all-time à sa position, quelle qu'elle soit, parce que ça a aussi été un des débats sur lui, autour de lui pendant sa carrière. Il a que 31 ans et il a encore des choses à donner. J'espère pour lui et pour les Lakers qu'il va rester en bonne santé jusqu'à la fin de la saison. Alors, quelques heures avant, dans la même salle, Los Angeles, les Clippers, cette fois-ci, affrontaient les Bucks. Mhm. Victoire des Bucks 124-117 contre les Clippers. Il y avait beaucoup d'absents. Kawhi Leonard n'était pas là, Paul George n'était pas là. Il restait James Harden pour tenir la baraque, mais les Clippers ont donc perdu contre Milwaukee avec 35 points, 11 passes de Damian Lillard, 34 points, 10 passes de Giannis Antetokounmpo, mais surtout un Lillard en mode clutch dans la Ouais. configuration qu'on imaginait aux Bucks, c'est-à-dire qu'une fois le quatrième carton arrivé, c'est lui qui prend les choses en main, ça devient son équipe. Il a mis 16 points dans le Money Time, il a mis 2 paniers à 3 points assez décisifs dans les dernières minutes, enfin décisifs dans le sens où il a assuré la victoire à Milwaukee, et du coup les Bucks qui sont allés s'imposer à l'extérieur.
Ouais, et puis enfin, on se souvient de Yanis qui avait dit récemment, j'arrête pas de dire à Lillard que en gros, c'est son équipe, c'est lui qui doit avoir le ballon dans les dernières minutes. Et il y avait eu des passages au début de saison, même avec Adrian Griffin, où on avait vu Lillard prendre des responsabilités dans le quatrième quart-temps. C'est son ADN de jeu aussi, c'est d'être clutch, comme tu le disais. Et là, on l'a vu prendre les responsabilités. 16 de ses 35 points dans le quatrième quart-temps. Des paniers importants aussi, comme tu le disais. Et au final, ce tandem a bien marché là contre les Clippers. Parce que c'est la première, non, deuxième fois seulement depuis, je sais plus, 1980 ou 89, je sais plus, depuis les années 80 en gros, que deux coéquipiers font un match à Ouais, 30 bah, points, 30 30 points et points, 10 10 passes. passes. Ouais. Voilà, et c'est pas effectivement pas si commun. Et c'est la meilleure version des Bucks, offensivement en tout cas, Yanis et Lillard qui sont impliqués à cette hauteur-là. C'était des Clippers sans Kawhi, sans Paul George, ce qu'on voulait plus voir. Malheureusement, on s'était habitué par le passé à avoir des Clippers sans eux. C'était des Clippers avec juste James Harden. Et ouais, bah, on n'a pas envie de les voir comme ça. On veut voir les Clippers full power avec les trois stars. Et mais ils ont pas été ridicules, hein, mais voilà, les Bucks ont accéléré quand il fallait avec Damian Lillard clutch. Il y a un gros dunk de Brandon Boston Jr. pour les amateurs de posters. Gros dunk de Brandon Boston Jr. sur Yanis. Je crois que c'est sur Yanis. Il pourra le raconter à ses petits enfants, c'est toujours bien ça. Exactement. Vraiment, t'étais, Exactement. t'étais joueur de basket professionnel, papa, papy? Ouais, Regarde, regarde, regarde. regarde YouTube. Allez, on peut enchaîner avec une autre équipe de l'Ouest. C'est les Pelicans. Les Pelicans ont battu les Hawks 116-103. New Orleans, qui était en déplacement là, pendant 4 matchs, et ben, ça a donné 4 victoires. Et les Pelicans, Shai, Ils sont là. je sais que j'aime bien ta théorie. Tu estimes que cette équipe, quand elle avance dans l'ombre, c'est là où elle est le plus dangereuse. Et ben, t'as pas tort. J'ai l'impression que les Pelicans montent en puissance là. Ils sont à 39 victoires, 25 défaites sur 4 victoires de suite. Clairement, ils sont en train de se détacher pour la 5e place à l'Ouest. Alors, ils n'auront pas l'avantage du terrain, hein. Je crois, j'ai l'impression que le quatuor de tête à l'Ouest, il est intouchable. Mais New Orleans, au final, il y avait une course, on dit, à 6-7 équipes entre la 5e et la 10e. C'était très serré. New Orleans est quand même en train de prendre une petite avance, non seulement déjà pour garder sa 5e place, mais surtout même pour finir dans le top 6. A priori, c'est quand même plutôt bien parti. Pour vivre heureux, vivons cachés. Personne, absolument personne ne parle des Pelicans, on est d'accord. Ouais, c'est vrai, personne C'est-à-dire n'en parle. que, mais c'est très bien parce que de base c'est un marché plutôt discret. Enfin, en termes d'attention médiatique, on n'en parle pas beaucoup. On en a trop parlé avec Zion et tout ce qui est extra sportif. Et là, sportivement, ils gèrent très bien leur saison. Et dans une conférence qui est aussi redoutable, aussi avec un niveau aussi relevé, ils sont là. Et c'est même pas totalement mort pour aller chercher la 4e place. Ils sont qu'à 2 victoires, avec peut-être un tiebreaker défavorable quand même. Et ils sont à 3, il faut 3 en fait plus. Voilà, mais donc c'est mathématiquement encore faisable. On ne sait jamais si les Clippers ont du mal à finir la saison, mais ce sera quand même pas l'objectif. Déjà, la qualification directe en playoff, elle me semble très très bien partie. 2 points, 2 victoires d'avance sur Phoenix et toujours un Zion que je trouve efficace. C'est moins un Zion Tony Truant qui va faire des stats gigantesques, mais il fait quand même des bonnes stats. 27 points, 7 passes, 6 rebonds. Ouais. Trey Murphy, dont je ne cesserai de vanter les mérites et la capacité à faire des cartons offensifs un jour dans sa carrière. Sorti de banc, 28 points. Grosse machine à shooter, à scorer. Et les Pelicans qui faisaient face à des Hawks qui avaient quand même gagné leurs 3 derniers matchs, je crois. Donc, Je me souviens plus de la série en cours pour ouais, trois Atlanta, mais victoires de suite. Atlanta se Ouais, débrouille bien sans Trae Young. absolument. Et donc, ils ont stoppé des Hawks qui étaient sur 3 victoires de suite. Qui plus est à l'extérieur. Et je continue de réclamer la discrétion et l'anonymat pour les Pelicans pour qu'ils puissent créer la surprise, peut-être, en playoff. Le Thunder a battu les Grizzlies sans forcer, 124-93. Il y avait 30 points de JJ Jackson pour les Oui! Grizzlies. En face, 23 points en 3 quarts-temps pour chez Gilgeous-Alexander. Il n'a pas eu besoin de forcer. 23 points, 6 passes. Il n'a pas eu besoin non plus de forcer pour aller chercher des stats, par exemple, un peu plus flatteuses pour continuer une série de 30 points, tu vois, ou marquer encore un peu les esprits pour le MVP. Mais en tout cas, OKC, qui avec cette victoire, du coup, prend la tête de la conférence Ouest. Grosse Ouais, opération parce que en- bon, on sait que c'est ultra serré et là avec Minnesota qui perd contre les Lakers, c'est une belle opération. Petite ombre au tableau parce que ça a été un match, c'était une promenade totale. Hein, je dirais, ils ont eu aucune difficulté à battre Memphis. C'est que Jalen Williams s'est blessé à la cheville et on attend des nouvelles. Ils n'ont pas communiqué dessus au sortir du match, mais ça avait l'air d'être une bonne entorse quand même. Donc non pas que ça les empêchera de. Je pense qu'ils peuvent survivre de 3 matchs sans Jalen Williams, mais faut espérer que ce Ouais, soit il pas faut un pas truc que trop ça soit sérieux. plusieurs semaines. Ouais, ouais, c'est sûr. Exactement.
C'est quand même c'est un autre joueur clé. C'est le deuxième meilleur joueur, je dirais. Holmgren un peu différent, mais je pense Mm. qu'au final c'est vraiment Williams qui est le deuxième meilleur joueur, en tout cas offensif, ça c'est certain, du Thunder. Et c'est un joueur très important, ça c'est sûr Exactement. pour OKC. On peut enchaîner avec d'autres matchs. La victoire de Washington, c'est quand même un mini événement. Victoire de Washington contre Miami, c'est la deuxième victoire en peu de temps pour les Wizards. C'est Ouais. même la deuxième de suite, en Ils fait. étaient La sur deuxième 16 victoire de défaites. suite. Ils ont fait Mais 16 oui, défaites et là, deuxième victoire de suite. T'as raison. contre Miami, à Miami en plus, Ouais. le hit quasiment, enfin au complet à ce stade. Mhm. Victoire des Wizards 110-108 avec un bon Bilal Koulibaly d'ailleurs. Très 11 bon points, Bilal. 4 rebonds, 2 interceptions, 2 contres. Il finit à plus 17. Il a le meilleur différentiel du match en 36 minutes. Et ouais, victoire des Wizards, 32 points quand même de Kyle Kuzma. Ouais. J'ai regardé un peu ce match, étonnamment. C'est vraiment pas l'affiche la plus sexy. Mais alors Bilal a très bien joué. Bilal s'est un peu blessé à la cheville dans le Donc match. et Tyler Hero à Miami, pardon. Ouais. Excuse-moi. Mais Bilal s'est un peu fait mal, mais il est quand même re-rentré en fin de match. Et notamment sur une des dernières possessions pour gêner Duncan Robinson qui a eu une balle pour égaliser à 3 points. Et il l'a parfaitement gêné. Et Bilal, t'as raison, là c'est son meilleur visage depuis... Alors j'ai pas regardé leur dernière victoire. J'ai pas vu, mais il avait été pas mal, je crois. Mais là, il a été encore meilleur, je trouve. Et les Wizards ouais. Et les Wizards ont très bien fini. Ils ont enchaîné. C'était un peu... Le match était encore un peu serré. Il y a eu 3 paniers à 3 points de suite. Tyus Jones, Deni Avdija, Kyle Kuzma. Et ils ont pris plus 10 et ils ont pu remporter ce match un peu surprenant. Tu sais, c'est cette fameuse période de la saison où tu as des équipes. Veux plus trop gagner normalement. Voilà, c'est ça. Mais il y a quand même des résultats surprenants et c'est pas la bonne période pour les parieurs parce que tu as des équipes en roue libre décomplexées qui vont se mettre à gagner des matchs. Des équipes qui devraient pas en perdre comme Miami à domicile contre Washington et qui se relâchent et ça donne des résultats comme celui-là. Et Washington, du coup, a pris l'avant-dernière place à l'Est. Ils sont repassés devant Détroit. Miami, à l'inverse, 8e. 8e le hit. Bon, c'est encore très serré entre presque même la 4e place. De la 4e à la 8e à l'Est, ça reste très serré. On va en parler, par exemple, on peut en parler tout de suite. Mais Philly a battu New York, Philadelphie qui revient dans le top 6 avec cette victoire. Victoire des Sixers. Ils sont pas revenus que dans le top 6, ils sont revenus en 1989, je pense, parce que vu le score. Enfin, ouais, 79-73, quoi. Ouais. Match terrible en termes d'adresse. Purge. 38% pour les Sixers, 32% pour les Knicks. Les deux équipes ont tenté beaucoup de 3 points, mais n'en ont mis que 9. Et donc, victoire de Philly avec 18 points de Kelly Oubre. Tu te rends compte, il y a combien de temps Joel Embiid avait marqué 70 points dans un match. Ouais. Là, les Sixers en marquent 79. Là, ils ont mis en un match que des fois, certaines équipes mettent en une mi-temps, quoi. Enfin, exactement. Ce que 2 équipes vont mettre en une mi-temps. Et on dit ça en n'étant absolument pas contre des rencontres avec un profil plus défensif. Mais là, c'est pas de la défense. Non, voilà. Le début de match, c'était horrible. Il y a eu 15-15 à la fin du premier quart-temps. Au final, les Knicks ont shooté à 32%. Ouais, 32 et 38 pour les... Bon, voilà, c'était plus de la mauvaise adresse qu'une rencontre ultra défensive où on peut admirer le niveau défensif des joueurs. Là, bon, ça arrive. C'était entre deux équipes qui étaient un peu fracassées par les blessures aussi. Hein. Enfin, les Knicks, n'en parlons pas. Les Sixers aussi ont eu beaucoup de pépins cette saison et c'est un peu les moins déplumés qui ont gagné, quoi. Yes, allez, continuons avec les Pacers, justement, toujours cette même course. Les Pacers ont battu le Magic. Là aussi, c'était une opposition directe importante. Victoire d'Indiana 111-97. Les Pacers qui ont outrun le Orlando. 20 points pour Tyrese Haliburton avec 8 passes, 20 points pour Pascal Siakam. Voilà, victoire importante, comme je le disais, pour Indiana. Ouais, c'est ça. Indiana qui a perdu Bénédicte Mathurin sur blessure jusqu'à la fin de la saison. Déchirure au labrum au niveau de l'épaule. Et battre Orlando. De toute façon, quand Indiana limite une équipe sous les 100 points en général et que ça part pas que en match offensif, c'est plutôt bon signe. Et là, Haliburton et Siakam ont tous les deux marqué 20 points. C'est quand même leur banc aussi qui fait encore la différence, je trouve. Chaque fois, McConnell est toujours resté excellent joueur. Un des meilleurs backups de la ligue. Ouais, c'est impressionnant. Et Obi Toppin a été bon aussi. Obi Toppin en sortie de banc. Et Indiana fait une belle affaire. Ils reviennent, je crois, à un match d'Orlando, si tu as le classement sous les yeux. Ils reviennent à un match d'Orlando, à une victoire de moins qu'Orlando. Orlando est passé de la 4e à la 5e place. Indiana est 7e. Comme je disais, c'est très serré. Orlando, dès qu'il n'y a pas Jalen Suggs ou Markelle Fultz. Ouais, la Suggs était absent là, ouais. Ça fait 2 défaites de suite pour. Ouais, un petit peu décevant. Orlando, oui. Dans une fin de saison où les places sont chères, là, les victoires sont chères, perdre contre des adversaires directs, c'est pas fou.
Ouais, en plus, on avait l'impression, et je me souviens dans le CQFR, on disait a priori le top 6 c'est quand même validé. Alors, ils sont toujours dans le top 6, hein, ils sont Mhm. 5e. Mais c'est mine de rien, quand même, c'est vraiment une course serrée. Est et Ouest, on a quand même des belles courses au milieu de tableau. Alors, pas forcément avec le même niveau d'équipe, Ouais. mais il y a 2 courses intéressantes pour les places en playoff. Mm. Autre match de la nuit, Houston a battu Sacramento 112-104. Mais Houston qui va sans doute grimacer malgré cette victoire parce qu'il y a eu la grosse blessure d'Alperen Şengün. Ouais. Il s'est blessé à la cheville, au genou. Il est sorti en chaise roulante. On attend un peu, mais ça inspire pas à l'optimisme. Ça ressemble à une grosse hyper extension, tu sais, il défend sur sa bonus qui attaque le cercle et en redescendant, la jambe, vraiment, elle se plie, c'est pas très beau. Je pense pas que ce soit, j'ai pas l'impression que ce soit un truc du type ligament croisé. Je touche du bois pour Ouais. avoir raison, mais ça peut tout. Je veux dire, ils prendront absolument aucun risque avec lui. La saison, Bon, la il saison n'y a, est pas, y a terminée pas pour énormément toute façon. d'enjeux. Il a fait une saison magnifique. Maintenant, il faut le préserver. Et quel que soit, à moins que ce soit vraiment un truc anodin et qu'il puisse rejouer relativement rapidement, je pense qu'il faut le laisser au frigo. On retiendra que c'est une super saison. Ça intervient pendant une victoire. Les Rockets ont quand même remporté une jolie victoire à Sacramento, mais ouais, la scène est pas très. Ça fait grimacer un peu. Ouais. Et le voir partir en fauteuil aussi, c'est pas très agréable. Brooklyn, l'équipe la plus Ouais. incompréhensible de la ligue, a battu Cleveland. Alors, il y avait beaucoup d'absents du côté des Cavs. Il manquait Donovan Mitchell, il manquait Evan Mobley. Non, oui, si, Si, il si, manquait Evan Mobley était Mobley, pas là. pardon. Et victoire de Brooklyn à Cleveland, 120-101, 29 points de Cam Thomas, 25 points de Mikal Bridges, pardon. Ouais. Mikal Bridges et 29 points de Thomas. Et donc, victoire des Nets. Pour les Nets qui jouent plus pour grand-chose, hein. Le play-in, j'ai l'impression quand même que c'est plié, mais, Ouais. mais voilà. Et les Cavs, il manquait pas que Mitchell et Mobley, il manquait Max Strus, il manquait Dean Ah Wade. oui, C'est Max Truss, oui. ces deux joueurs qui sont importants, compris des. Strus et Wade, les deux dernières fois où ils ont remporté des matchs à l'arrache, prolongé, enfin fin de. Ouais. Vraiment, où ils ont été les deux joueurs les plus clutch, ça a été Strus et Dean Wade. Si en plus tu rajoutes Mitchell et Mobley, bon, même si cette équipe a montré des ressources assez incroyables depuis le début de la saison, dès qu'il y a eu des blessés, parfois ça peut pas passer à chaque fois. Et les Nets sont venus faire une petite surprise avec Cam Thomas, c'est son deuxième match de reprise et à chaque fois, voilà, Ouais. microwave, Il peut, 29 points, il ISO. peut scorer, ça c'est. Il peut même manquer 6 mois, hein. Il va revenir, il va scorer, hein. Ouais. C'est... Et Il y du a des coup, matchs comme ça. malheureusement pour Cleveland, la course à la deuxième place, c'est pas simple. Toujours l'impression que Milwaukee a les cartes en main pour finir deuxième, tout simplement, parce que les Cavs sont un peu à l'arrache avec des blessures ici et là. Mitchell devrait revenir bientôt, a priori, il a repris l'entraînement avec contact. Mais ça va être. Voilà. Milwaukee me semble quand même avoir les cartes en main et déjà finir troisième, ce sera très bien pour les Cavs. Yes, bon, on va s'arrêter là-dessus, Shai. Ouais, On se retrouve de toute façon demain pour un nouveau CQFR. Il y aura un podcast cet après-midi, ça sera sans moi, encore une fois. Mais Shai et Théo seront là au rendez-vous, donc n'hésitez pas à checker ça sur la chaîne YouTube Basket Session. Et nous, on se retrouve demain. Ciao, ciao! yes. Ciao.